Alors, donc, Human Centipede a une suite, hein. Human Centipede a une suite. Ce que j'aime beaucoup à cette suite, c'est que, en plus d'être la suite du 1, en fait, elle reprend le 1. C'est-à-dire que la suite reprend le 1. Euh, sur le premier, on était sur un chirurgien qui séparait des jumeaux, mais qui s'est spécialisé dans la construction de jumeaux. Et un jour, deux filles viennent toquer chez lui, et donc pour vous rappeler, hein, deux filles viennent toquer chez lui et il les enferme dans sa cave, et une cave qu'il a aménagée médicalement et tout ça. Et il leur explique qu'avec elles deux et une personne qu'il a chez lui, un homme, il va faire un human centipede, donc un mille pattes avec des humains. Les deux filles vont évidemment essayer de s'échapper, mais vont être droguées. Eh bien, pour faire le 2, ils ont fait un mec complètement sale et dégueulasse. D'ailleurs, le film est tourné en noir et blanc. Ça, c'est un rendu que j'ai trouvé. C'est une bonne idée, j'ai trouvé. Enfin, ce qu'on peut dire bonne idée pour un film pareil. Mais j'ai trouvé ça quand même une bonne idée de tourner la suite de ton film en noir et blanc pour que ça fasse beaucoup plus terrifiant. Et ça le fait justement, ça le fait beaucoup plus terrifiant. Et il a tourné la suite de son film en noir et blanc avec un filtre noir et blanc. Et on est sur un homme vraiment dégueulasse, ignoble, malsain, qui s'est fort intéressé et s'intéresse vraiment très fort à ce qu'a fait ce chirurgien sur ces deux filles et sur cet homme. Et donc au début, on le voit, en fait, c'est les hommes qui sont au guichet. C'est je sais pas comment on appelle ça, mais c'est ces hommes qui travaillent dans les guichets de parking. Je sais pas comment on appelle ça, des guichetiers peut-être. Bah, c'est un guichetier de parking en fait, et au début on le voit dans son guichet de parking, et il y a une voiture qui passe, et il donne un ticket à la voiture. T'as la voiture qui s'en va et qui va garer. Tu vois la voiture qui va se garer dans le parking. Les deux personnes qui sortent, c'est un couple. Et lui, tu le vois reprendre ses activités dans son guichet. Et, euh, et il ouvre un PC et il remet play. Et en fait, c'est le tout premier film qui commence. Et il a un tic qui fait hyper peur. Il prend sa lèvre ici et il n'arrête pas de faire. Il chipote à sa lèvre comme ça. Et chaque fois, il fait ça. Et il regarde attentivement. Et ça fait vraiment. En même temps, ça fait le pervers. Désolé de sortir des noms comme ça, mais je vais sortir des trucs horribles. Je vais sortir des trucs horribles pendant cette vidéo, mais en même temps, ça fait le pervers, enfin, le pervers d'enfant, quoi. Et en même temps, ça fait le mec sale. Ça fait le même, ça fait le même effet que le mec sale et dégueulasse qui vit dans la crasse et la pourriture, que le pervers qui mate des enfants sur Internet. Euh, donc ça fait un mélange des deux qui est hyper gore, et cet homme s'intéresse au premier film, et, donc on démarre le deuxième film avec ça, avec cet homme qui s'intéresse au premier. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à aller prendre toutes les personnes qui sont passées dans son garage, et il va les frapper. Il va les frapper à coups de clé anglaise. Docteur Moutarde dans la salle de bain avec la clé anglaise. Pas drôle. C'est pas drôle. Euh, Non, mais il va les tuer à coups de clé anglaise, et il va les amener dans un garage. Et d'ailleurs, c'est dit que dans le premier film, c'est un Human Centipede avec 3 personnes. Dans le deuxième film, c'est dit que c'est un Human Centipede avec 15 personnes, ou 12 personnes, je crois que c'est 12 ou 15. Et il les emmène tous dans un grand garage, comme ça, un garage, ouais. Et dans le garage, en fait, il va commencer à faire comme lui, à essayer de faire comme l'homme, comme le chirurgien dans le premier. Il va essayer de faire comme lui, mais lui, ce sera avec du scotch, avec du vieux scotch noir. Ce sera pas avec des bandages vraiment chirurgicales.
qui leur a tourné autour de la bouche et autour de la tête. Ce ne sera pas avec des bandages chirurgicaux qu'il aura passé autour des fesses et autour de la bouche et tout ça. Euh, Dans le 2 ça va être avec du scotch noir, ça va être avec des collants, avec du papier collant, avec des agrafes, avec des clous, avec des vis. Et donc les personnes qui sont attachées les unes aux autres avec du scotch noir, avec des agrafes, avec des vis, avec une visseuse, avec une perceuse et tout ça, auront vraiment le visage déformé et le truc est tourné en noir et blanc. Donc c'est finalement dégueulasse, c'est atroce. Et il y a un passage ignoble, mais ignoble, hein, il y a un passage ignoble, dégueulasse, où il les a tous mis dans une sorte de cuve. Je crois que c'est un conteneur vide, et je crois que c'est même deux conteneurs vides qui sont les uns à côté des autres. Et il les a tous mis à l'intérieur, et tu vois un grand mille pattes de plein de personnes, de, tu vois un grand mille pattes de plein de personnes, de 15 ou 12 personnes dans ce conteneur vide qui est tourné toujours en noir et blanc, donc c'est horrible. Et tu vois que quand les personnes commencent à marcher, c'est pas comme dans le un où quand elles marchent, euh, parce que, parce que dans le un en fait, il y a toute une explication où pour éviter qu'elles fassent ce mouvement-là de déposer leurs mains, pour éviter qu'elles fassent ce mouvement de déposer leurs mains et d'avancer, eh bien, en fait, il a fait une coupure ici, il a fait une coupure ici et une coupure. Non, juste une coupure là, pas une coupure au niveau des mains. Et je crois qu'il a coupé les tendons, il a coupé les tendons du bras ici, pour en fait qu'elle fasse uniquement ce mouvement-là, et pas un mouvement de déposer et avancer. Juste le mouvement comme ça, comme une patte en fait. Juste comme une patte de 1000 pattes en fait. Et il a coupé les tendons ici. Et donc voilà. Et donc voilà. Et là, lui, il a rien fait. Alors ils avancent tous un peu avec ce mouvement-là. Et t'as tout qui se déchire, t'as leur bouche qui s'arrache, t'as le scotch qui tombe, et lui, il est content et il réagit en fait comme un enfant, il applaudit des mains comme ça et il sautille sur place. Et c'est dégueulasse de voir un adulte d'au moins 40 ans faire ça et les regarder avec son tic à la bouche, là, c'est ignoble. En fait, c'est un film qui est obscène. Vraiment, c'est un film obscène. Ça en devient tellement dégueulasse et tellement trash que ça en devient obscène. Et puis c'est des femmes et des hommes, des couples qui ont été mis ensemble, et tout s'arrache, tout se déchire. Tu vois le truc finalement se détricoter, tu vois le truc se détricoter de plus en plus, et le mille-pattes qui devient, à quelques parties, il y a trois personnes qui sont encore attachées, mais tombées par terre et qui n'arrivent plus à se relever. Il y a deux personnes sont en train de s'arracher la bouche, et le scotch s'en va, et tu as le sang qui tombe, et le sang est filmé en noir. Donc tu as finalement un liquide noir qui tombe de leur bouche. Et donc voilà, donc le film en devient vraiment super obscène. C'est pour ça d'ailleurs que l'affiche est en noir et blanc. Enfin, je suppose. Moi, je vous fais plein de bisous. Et encore une fois, comme le premier, si vous avez l'étoffe, si vous pensez que vous avez l'étoffe et les épaules pour supporter un film pareil, allez le voir parce que c'est un film génial. Enfin, c'est un film d'horreur. Je vais pas dire génial, il mérite pas d'être génial, mais c'est un film d'horreur qui fait peur, quoi. Donc c'est un bon film d'horreur. Donc, je vous encourage à aller le voir uniquement si vous avez les épaules. Si vous aimez des trucs comme Paranormal Activity, Insidious ou Conjuring, n'allez pas le voir.